sommes à 10 secondes maintenant du départ. Les embarcations sont extrêmement rapides. Il faudra faire gaffe. On voit le compte là, qui à l'extérieur à bas. C'est bon! Oh! À bas de l'extérieur qui semble vraiment là, pile sur la bouée. Il faudra vérifier avec les juges. C'est un bon départ alors. Tout. Marc Lecomte est bon premier au virage très serré. Et on colle les bouées. Oh. Vraiment, on l'a vu accélérer là, avant la procédure de départ et il est allé chercher ses opposants. Mais à bas du 5e corridor, là, un fulgurant départ et il maintient sa 2e position. Mais Marc Lecomte, quelle vitesse déployée. Attention maintenant à ce fameux virage au ouest. On est très stable, très près des bouées. Oh, on a quelques buts, vous voyez. Ça a cogné dur pour Marc Lecomte, mais on a gardé le contrôle total. À 3 dans le virage. Jonathan Abbott est bon deuxième. Quand même très loin à l'extérieur. Il faudra surveiller Yannick Léger qui s'est rapproché de ses opposants. Lui, depuis Brockville, là, qui semble très bien aller. 126 km/h pour le Napa Racing, 113 pour Jonathan Abbott. On sent la mécanique là, à toute épreuve. Jonathan Abbott qui est là. Sylvain Doré est présentement 3e. On a perdu un joueur, là, Derek Smith, qui semble avoir quitté le parcours. Là, il y a une bagarre là, avec Yannick Léger. Plutôt, c'est... Abbott et Doré. Oui, Doré et Abbott. Oh, quelle bagarre pour la 2e place. Là. Oh, le crochet de Sylvain Doré. Et on va repartir. Et ça a dû cogner dur, mon ami. Hey! Dans ce coin-là, 130 km/h pour le compte. Lui, on augmente les vitesses. Le Napa Racing, qui est vraiment le plus rapide cette saison, affiche beaucoup de stabilité. Il y a pratiquement un demi-parcours de priorité. Ah oui, c'est incroyable, c'est incroyable. 130 km/h. Et puis ça a dû cogner ici pour Sylvain Doré, là. Oh! A dû brasser dans le cockpit. Mais tu sais, l'eau étant une matière assez particulière, autant si on y rentre tout doucement, autant ça devient un mur, là, dépendant de l'angle qu'on le frappe et de la matière. Bon! Eh bien, j'ai l'impression, moi, que Marc Lecomte... C'est le seul qui est parvenu à surpasser les 120, même les 130 km/h. Son plus proche poursuivant dans les vitesses, c'est 114. C'est le Head Rush. Donc, il y a quand même une bonne marge entre les deux. Ah oui, c'est puissant. Très puissant. Et on le voit ici, là, qui... Ah ben, il y a tout de même Sylvain Doré qui ne veut pas lâcher prise. Malgré qu'il y ait un tour de retard sur Marc Lecomte. Il y avait le challenge de le tenir pour un tour, mais on a vu Lecomte qui s'en est rapidement débarrassé. C'est effrayant, la vitesse se déploie. Jonathan Abbott qui finalement se débrouille pas si mal, mais il y a tellement d'écart de vitesse, là. Donc, Lecomte était seul dans cette qualification-là. Oh! Lecomte qui a fait un crochet. Catastrophe. Ben là, c'est vraiment la catastrophe. On devra se reprendre. Heureusement qu'il avait ce tour d'avance. On voit ces ailerons, je crois, qui sont ouverts. Là. Oh! Il y a eu trop d'air. Les ailerons ont soulevé. Hey! Et là, c'est la victoire, mais... Et c'est ça, les courses avant les filles. On ne sait jamais jusqu'à la fin. Imagine-toi s'il avait été côte à côte avec un Jonathan Abbott ou autre. Et là, tu perds la course contre toute attente. Il était pourtant seul dans cette course et il a raté son dernier virage. En de fébrilité, c'est magnifique, c'est spécial. Il vient chercher une victoire, mais vraiment de justesse. Il faudra limiter ces erreurs-là. Là, il y avait une bonne avance. Là, mais espérons que l'embarcation n'est pas...